Salut à tous, bienvenue sur Du Bien et Denis. Aujourd'hui, nous allons vous faire un débriefing sur le match qui a eu lieu entre Nantes et Marseille. Nous avons vu de la qualité, nous avons vu du bon jeu, nous avons vu vraiment de l'adversité. C'était un match assez intéressant. Donc, je vais laisser céder la place à Denis afin qu'il puisse nous donner ses impressions de ce match. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous êtes régalés en regardant le match de Marseille ce soir. Alors déjà pour commencer, je vais commencer avec la formation de Marseille. On n'a pas compris aujourd'hui pourquoi est-ce que l'entraîneur de Marseille a eu à mettre uniquement que des milieux de terrain. Il a mis Gerson et Guendouzi en soutien d'Alexis Sanchez. Déjà ça, on n'a pas compris et je pense que la plupart des supporters de Marseille également n'ont pas compris ces deux choix-là. Mais bon, c'est lui l'entraîneur, c'est lui qui sait ce qu'il décide. Maintenant, pour en revenir au match, c'était un match plaisant, même si l'arbitre a oublié 2 pénaltys pour Marseille. Et en plus de cela, une fois que nous on fait faute, il nous met un carton rouge. Mais malgré ça, avec l'abnégation, Marseille a pu aller chercher la victoire. Dieu, Oui, tu oui. en penses quoi, toi, Bon, en tout cas, c'était un match vraiment intéressant. Je souhaitais de tout mon cœur de voir Nantes gagner parce que c'est une équipe que j'aime bien. J'aime bien les joueurs nantais ainsi que le coach. Malheureusement, ils se sont fait écraser. Mais il y a une chose qu'il faut surtout retenir par rapport aux deux équipes. Je les ai trouvées quand même assez molles, s'il faut le dire, dans les 30 ou disons dans les 30-25 derniers mètres. Ce qui veut dire que ils ont eu assez d'actions, mais ils n'ont pas pu faire directement la différence. Tu vois ce que je veux dire? Ils pouvaient marquer, mais ils pouvaient avoir plus de buts que cela en fait. Ils pouvaient avoir 3 à 4 buts, même des deux côtés, ou surtout du côté de Marseille, mais ils n'arrivaient pas à faire le dernier truc. Celui qui m'a vraiment énervé du côté de Nantes, c'était Simon. Je t'assure, ce joueur-là m'a mis vraiment en colère. Nantes aurait pu gagner, je ne sais pas pourquoi on l'a mis. On a vu Samy faire un bon match, on a vu il s'appelle comment déjà, Blas faire un excellent match. Même Mohamed qui est entré après, il a fait un excellent match. Tandis que Simon a joué tout le match, il n'a rien foutu. L'action que Blas avait... L'action que Blas avait menée tout seul jusqu'au bout de la surface, il fait la passe et même là, il n'arrive pas à faire la différence. Il y a eu plusieurs actions, il n'a même pas pu faire la différence. Cette équipe nantaise pouvait bien prendre le dessus du match, mais malheureusement, ils n'ont pas de bons finisseurs et il y a eu toute la différence face à Marseille. Je tiens aussi à noter que Alexis Sanchez, vraiment, on a senti que pendant tout le match, il a joué, je crois, pendant 60 ou 64 minutes. Pendant tout le match, on a vu la différence quand il était là. Il a bien joué, il a vraiment bien joué. Il s'implique, même lorsqu'il perd la balle, il retourne pour aller rechercher la balle. Vraiment, j'aime vraiment. En tout cas, je ne suis pas supporter de Marseille, je déteste Marseille. Mais il faut signaler que j'ai vraiment aimé le voir jouer. Et l'entrée de Ander ainsi que celui de, il s'appelle comment déjà, le numéro 10 de, excusez-moi, de Payet ont aussi apporté vraiment la différence. On a vu de quelle manière il y a eu cette fraîcheur dans cette équipe. Vraiment, c'était intéressant à voir. Malgré que le score ne me plaît pas du tout, j'ai quand même aimé voir ce match, sans blague. Et toi, Denis, vas-y. Après, ton commentaire, surtout au niveau de l'énervement, parce que les Nantais n'ont pas pu marquer, ça montre à quel point je suis vraiment derrière le PSG, il n'y a pas de souci. Pour aujourd'hui, on rend et on va passer du temps pour aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est vrai qu'aussi les Nantais avaient pu concrétiser en fait leur occasion. Le score ne devait pas être ce qu'il a été. Et c'est tant mieux pour Marseille, parce que actuellement, c'est pas évident en fait pour l'entraîneur de Marseille de passer après l'entraîneur qui était là avant, étant donné que celui qui était là avant, il avait quand même une grosse partie des supporters avec lui et que celui actuel vient pour tout changer, tu vois un peu. C'est vrai que les gens d'aujourd'hui n'aiment pas vraiment le changement, surtout lorsque c'est un changement radical. Les gens n'apprécient pas, tu vois, un petit peu. Mais après, pour en revenir, sincèrement, la victoire de Marseille, elle est vraiment méritée, tu vois. C'est vrai que Nantes a raté des occasions, mais Marseille également avait l'opportunité de marquer plus de buts qu'ils n'ont eu à mettre aujourd'hui. Et malgré le rouge qu'ils ont eu, ils ont quand même eu la force d'aller mettre en second but. Et je pense que ça, c'est quand même à féliciter. Et je tenais carrément à les féliciter par rapport à ça.
ça, surtout lorsqu'on sait ce qu'ils ont produit la semaine dernière. Je suis d'accord avec toi. Donc, une mention spéciale aussi pour Mbemba qui a fait un excellent match. En dehors de son but, il a très très bien joué. D'ailleurs, l'équipe l'a donné un 10 sur 10. Vraiment, chapeau pour lui. Une autre chose, tu trouves que le choix de Tudor est exact et correct? Moi, j'aurais préféré voir Sanchez avec Payet. Ça pourrait être un excellent duo aussi, tu ne penses pas? Sincèrement, en fait, sur ce point-là, on se rejoint. Et ce n'est pas que toi et moi, c'est la plupart des suiveurs de Marseille qui attendent en fait cette association-là. Parce qu'on se dit, avoir par exemple un avant-centre comme Alexis Sanchez, qui est à la fois un joueur créatif et, disons-le quand même, assez buteur, et comme soutien Dimitri Payet, il sait tout faire, surtout au niveau de la passe. C'est vrai que sur le papier, ça donne quand même de l'excitation, tu vois un peu. Maintenant, reste à savoir, est-ce que tu dors, lui, peut faire que nous on veut. C'est ça la différence, parce que pour lui, s'il ne met pas Payet en tant que titulaire aujourd'hui, c'est parce qu'il se dit que Payet est hors de forme, qu'il est revenu trop gros par rapport à ses vacances et autres. Laissons-le, accordant quand même du temps à l'entraîneur pour voir ce qu'il veut vraiment mettre en place. Et ensuite, une fois qu'on sera au mois d'octobre, et si ça marche toujours pas, là on pourra apporter des critiques. Dire par exemple ça, c'était une erreur, ça c'était pas bien, voilà. Mais aujourd'hui, on est qu'à la 3e journée. Et il y a encore des joueurs qui vont arriver parce que Marseille, on est déjà à 10 recrues. Il y a encore 11e recrue dans la personne d'Eric Bailly qui va arriver. Et il reste à savoir qui d'autre viendra après. Peut-être pas Ronaldo, pourquoi pas. Rêve toujours. Je vois mal Cristiano Ronaldo signer à Marseille. Vous allez vendre combien de joueurs pour pouvoir payer son salaire? On essaie quand même de rêver. Maintenant, je tenais juste à préciser que c'était quoi déjà par rapport à cette équipe. En tout cas, oui, elle apporte vraiment de la fraîcheur. C'est vrai que le fait de ne pas les voir jouer ensemble, c'est... On souhaiterait les voir jouer tous les deux ensemble, mais le fait que l'un puisse jouer la grande partie du match et l'autre puisse terminer, c'est aussi un plus de la maison où l'adversaire est souvent fatigué. Il ne s'attend pas à ce qu'on puisse sortir un joker aussi important à cette heure de jeu. Maintenant, penses-tu que cette équipe-là, parce qu'il faut le dire aussi, hein, vous avez eu de belles actions, un bon jeu, j'ai même aimé Guendouzi pour la première fois, mais les finisseurs ne sont pas là. Est-ce que ça ne va pas vous pénaliser aussi pendant la Coupe d'Europe, par exemple? Bien sûr que actuellement, lorsque tu regardes l'effectif de Marseille, il n'y a pas vraiment de finisseur attitré. C'est vrai qu'il y a des parfums pour Luis Suarez, mais quand tu prends par exemple statistiquement, Luis Suarez, sa meilleure saison, c'était combien de 11. Quand tu prends Bakambu, sa meilleure saison, il est aux alentours de 15 voire 17 buts. Payet n'a jamais mis 20 buts dans une saison. Peut-être Alexis Sanchez qui en a peut-être mis aux alentours de 18-20 pendant la saison, mais en Ligue des Champions, c'est un autre niveau. C'est vrai que si ça ne tenait qu'à toi et moi, on irait chercher en fait un avant-centre. Je ne compte même pas sur Milik parce que celui-là, c'est un joueur de moins, même sur le terrain. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que Marseille n'a pas de buteur attitré et je pense que ça donne que le secteur où ils doivent aller peut-être chercher peut-être pas un joueur cool, mais un joueur efficace devant le but. Ok. Donc, sachez que Gerson est sorti suite à une blessure, donc je crois qu'il a eu une petite douleur au pied. On ne sait pas exactement si c'est si grave que ça, mais peut-être que le fait qu'il ne puisse pas, le fait qu'il soit blessé va peut-être pousser le coach à mettre Payet la prochaine fois pour soutenir, pour être ensemble avec Sanchez. Bon, je ne sais pas, en tout cas, je souhaiterais voir cela, mais tout est entre les mains de Tudor. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter par rapport à cette équipe? Bon, je tiens à souligner vraiment, j'ai vraiment une fois de plus aimé Lafont. Sérieusement, c'est un gardien que j'aime beaucoup et mon vœu, hein, sérieux. Je souhaite vraiment qu'un jour qu'il vienne jouer chez nous au Paris Saint-Germain parce que il se débrouille bien, même lorsque l'équipe ne fait pas le bon travail, ne fait pas le taf comme il faut. Tu sens que le mec se donne à fond. Il est toujours là. Sans lui, il devait avoir peut-être au moins un but d'Alexis Sanchez, un but de, je crois même de Guendouzi ou je sais plus. Il devait avoir pas mal de buts, mais il est là. Je sens que c'est un bon rempart, quoi. Sérieusement, j'espère qu'il va vraiment progresser et qu'on pourra même l'appeler en équipe de France. Parce qu'en ce moment, il paraît qu'il y a des rumeurs comme quoi il serait peut-être appelé au niveau de l'équipe de France. Est-ce que tu es au courant de cela? Oui, j'ai eu à dire qu'il sera peut-être le 3e gardien de l'équipe de France, mais après,
au vu de ses performances, moi je dirais que ce sera mérité. Mais après, tu connais Deschamps, c'est pas une personne qui change vraiment du tout au tout. On va voir. Ouais. D'ailleurs, la prochaine liste, ça sera au mois de septembre. Donc on va voir, c'est dans quelques jours. Je vois. La concurrence est aussi rude parce qu'il y a Loris aussi qui est là et il y a Mike Magnon qui est là. Donc c'est pas aussi facile. Mais en tout cas, c'est un bon gardien et j'espère qu'il va davantage progresser et qu'il puisse signer chez nous un jour pour pouvoir se venger contre Marseille au moins. Tu sais, l'année passée... J'espère pour toi qu'il rêve également du PSG. L'année passée, par exemple, lorsqu'on avait avec le PSG certaines actions où le PSG foutait, par exemple, pendant tout le match, on avait un mauvais jeu, mais à la fin, on avait des bons finisseurs qui faisaient toute la différence. Et ici, même à une dernière minute du jeu, on pouvait marquer, que ce soit même Icardi qui ne joue pas très bien, Messi, Mbappé ou Neymar, peu importe, même les milieux du terrain. Et je pense que c'est ce qu'il faut vraiment à ces deux équipes-là. Ils n'ont pas de bons finisseurs pour l'instant et j'espère vraiment qu'à la suite du championnat, ils vont s'améliorer. Blast a fait quand même un excellent match, mais ça ne suffit toujours pas. Il faut que ces derniers puissent vraiment avoir de l'impact dans les dernières lignes de jeu. Donc, c'est tout ce que je pourrais ajouter par rapport à ce match-là. Donc, Marseille s'est imposé 2-1. Pour l'instant, ils sont premiers du championnat. Mais comme vous le savez si bien, le Paris Saint-Germain va reprendre la tête demain. Et une fois de plus, on va s'imposer face à nos adversaires, peu importe qui ils sont. Vas-y, Denis, tu as quelque chose à dire? Non, rien du tout. Bonne soirée à tout le monde et prenez soin de vous. Merci. Au revoir.